Et bonjour Salut tout le tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce lundi de Pâques. Voilà, on a eu une belle surprise à l'élevage. Un de nos serpents a pondu des œufs, donc on va aller les chercher, vérifier si la femelle a bien tout sorti. On va faire ensemble aussi la mise en incubation dans l'incubateur pour les œufs, voir pour réhydrater bien la femelle, surtout c'est très important, et la palper, voir s'il lui reste pas des œufs à l'intérieur. On va faire tout ça après le générique. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on retrouve la femelle là qui est dans sa boîte de ponte. Ce que je vais faire, j'ai directement la récupérer. Vous voyez, pendant le moment de la ponte, j'ai mis un tout petit récipient d'eau afin d'éviter que la femelle fasse ses œufs dans l'eau. Voilà, comparé à la femelle qui est en bas, qui est gravide aussi, qui cherche à pondre, donc la boîte de ponte ira pour elle. Là, elle a un gros récipient, et elle aura un petit bol aussi pour pas qu'elle ponde à l'intérieur. Donc là, j'ai récupéré la boîte avec la femelle dedans. Dans un premier lieu, voilà, elle nous a fait 14 œufs. Et dans un premier temps, je vais vérifier si la femelle a bien fini. Donc on appuie, on vérifie s'il n'y a plus rien à l'intérieur. Et effectivement, il n'y a plus rien. Donc ce que je vais faire, j'ai préparé un récipient d'eau à l'avance. Donc dans un premier temps, voilà, ce qu'il faut faire, c'est bien l'hydrater. Il faut la forcer à mettre la tête même sous l'eau. Normalement, là, elle doit boire. C'est ça. Elle boit là. Vous voyez, c'est très important de les hydrater tout de suite après. Là, je l'ai toujours dans la main. Vous voyez, si Elodie recule la caméra, je l'ai toujours dans la main, elle boit quand même. Ah ouais, très soif. Ouais. Donc une fois qu'elle aura bu, je lui proposerai une petite sauteuse. Il faut toujours reproposer une proie après, plus petite que ce qu'elle mange d'habitude. Histoire voilà, qu'elle ne fasse pas des régurgitations, vu que ça fait un moment qu'elle n'a pas mangé. Donc j'essaie de la poser délicatement. On va s'occuper. De toute façon, elle a bu un peu. Elle retournera boire. Voilà. Et on va s'occuper des œufs. Les magnifiques petits œufs. Donc elle en a fait 14, je vais le noter. La boîte de ponte à côté, enfin de l'incubation qui est prête du coup à côté. C'est ça, je l'ai préparé à l'avance. Il y a de la vermiculite, par contre ici c'est la sphène. Exactement. Humide. Il y a une humide, bon pas détrempée parce que ça ferait pourrir les œufs. Donc sans tourner les œufs, bien doucement, on les pose à l'intérieur. Je les recouvre un petit peu de sphaigne parce que ça évite que les dessus des œufs se flétrissent un petit peu. Donc au moins ça garde bien l'humidité. Alors maintenant je vais mettre les œufs en incubation. Donc mon incubateur, vous retrouverez j'ai déjà fait une vidéo sur comment fabriquer un incubateur. Vous retrouverez sur le petit en haut à droite de l'écran pour voir comment on en fabrique un. J'ai juste changé son système de chauffage en fait. J'ai mis un tapis chauffant de qualité, j'ai mis un Abista pour être sûr d'être tranquille parce que sur le précédent, il y avait un côté là qui chauffait et l'autre qui chauffait pas en fait. À l'intérieur, on retrouve les œufs de la Palmetto qui a pondu le 2 avril. Donc là, tout se passe bien, ils ne flétrissent pas. Et ils sont bien... Ils sont nickel. Ils sont tout beaux. Ils sont tout beaux. Voilà, et du coup, je vais mettre la ponte de la Tessera caramel juste à côté. Hop, normalement ça passe. Voilà, ça passe. Nickel. Bon, j'ai mis d'autres bacs d'eau aussi pour apporter un peu plus d'humidité.
Le tout, donc, avec le fameux Abista Pulse proportionnel. Très important d'avoir un pulse hein, pour faire de l'incubation. Voilà, et réglé à 29. Hein. Bon, on l'a ouvert, il est descendu un petit peu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va proposer un repas déjà à Tessera Caramel, voir si elle veut manger. Donc, j'ai fait décongeler une petite sauteuse. Ouais. J'ai faim, j'ai la dalle. Ça y est, elle a pondu, elle se met dans les branches. Palmetto, quand elle avait pondu, pareil que elle, je lui avais proposé donc une sauteuse. Et Elle refusait. non, elle l'a mangé. Et donc après la ponte hein, vient la mue post-ponte. Donc je vais lui proposer. Mon terrarium il n'est pas pratique, hein, c'est. À chaque fois, c'est un terrarium provisoire, mais une nouvelle bête arrive, et le provisoire, bah, à chaque fois, il est bon. Enlève la mue. Après. Et ma chérie. Voilà. C'est bien. Donc je vais en profiter pour récupérer sa mue. Et voilà, bah, vous avez vu comment on fait, comment on récolte les œufs de serpent des blés après qu'ils soient pondus, comment réhydrater la femelle, la renourrir avec une plus petite proie. Voilà, donc tout ça maintenant est en incubateur. Il y a 2 mois à attendre maintenant, hein. C'est le plus long. On vous tiendra au courant. Ouais, on vous tiendra au courant, bien sûr. Bien sûr, on vous tiendra au courant. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ben pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Golden Snake. À bientôt tout le monde. Ciao!